Bonsoir les amis. Ce soir, Paris sera le centre du monde du football. Le théâtre du Châtelet accueille la cérémonie tant attendue du Ballon d'Or 2025, un événement qui débutera à 21 heures, heure locale, et qui sera diffusé sur la chaîne L'Équipe. Tous les regards sont tournés vers la capitale française, car cette édition s'annonce plus indécise que jamais. Du côté masculin, deux noms dominent toutes les discussions. Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, et Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone. Chez les femmes, c'est Aitana Bonmati, autre star du Barça, qui est pressentie pour décrocher une nouvelle consécration après une saison exceptionnelle. La soirée sera d'autant plus marquée par la présence de 4 Français dans la liste des 30 finalistes. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Désiré Doué et Michael Olise. Une performance collective qui témoigne de l'excellente forme du football français sur la scène mondiale. Mais cette cérémonie n'échappe pas aux polémiques et aux imprévus. En effet, le fameux classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, initialement prévu dimanche, a été reporté à ce lundi soir en raison du mauvais temps. Ce changement de calendrier tombe exactement au même moment que la remise du Ballon d'Or et cela risque d'empêcher certains joueurs du PSG de se rendre à la cérémonie. Un coup du sort qui pourrait ternir la fête, surtout si le grand favori Ousmane Dembélé devait manquer l'un des moments les plus importants de sa carrière. Les rumeurs et les fuites alimentent aussi le suspense. Plusieurs documents circulent sur les réseaux sociaux, laissant entendre que Dembélé aurait déjà remporté le trophée, mais ces listes sont truffées d'erreurs et leur authenticité est largement remise en doute. France Football et les organisateurs ont d'ailleurs décidé de changer le protocole cette année. Contrairement aux éditions précédentes, le vainqueur ne sera pas prévenu à l'avance. Une mesure forte destinée à couper court aux polémiques et à garantir un maximum de suspense jusqu'au dernier instant. Dans cette course au prestige, le lobbying joue un rôle majeur. Le PSG a clairement affiché son soutien à Ousmane Dembélé en lançant une campagne de communication affirmant qu'il mérite le Ballon d'Or. Des slogans, des déclarations, des prises de parole officielles ont accompagné cette offensive médiatique. Le président du club, Nasser Al-Khelaifi, a même affirmé qu'il n'avait aucun doute sur la légitimité de son joueur à remporter la récompense suprême. Dayo Upamecano, défenseur du Bayern Munich et coéquipier en sélection, est allé dans le même sens en apportant publiquement son soutien à Dembélé. Et, en parallèle, un sondage Odoxa pour RTL et Winamax révèle que les Français placent Dembélé largement en tête des joueurs jugés les plus méritants, devant Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Tout cela conforte l'idée que l'ailier du PSG est aujourd'hui le grand favori de cette édition. Cependant, il ne faut pas sous-estimer Lamine Yamal. Le jeune prodige du Barça est sans doute le principal rival de Dembélé. Si le trophée venait à lui revenir, il deviendrait le plus jeune ballon d'or de l'histoire, un exploit retentissant. Ses performances parlent pour lui, buts, passes décisives, influence dans les grands matchs de Liga et de Coupe, régularité à un âge où la plupart des joueurs sont encore en formation. Son entraîneur, Hansi Flick, a d'ailleurs déclaré qu'il ne faisait aucun doute que Yamal gagnerait un jour le Ballon d'Or. Les bookmakers le placent d'ailleurs en deuxième position derrière Dembélé, confirmant qu'il est bien le seul capable de créer la surprise ce soir à Paris. La stratégie du club parisien est claire. Il s'agit d'affirmer qu'Ousmane Dembélé mérite d'être reconnu comme le meilleur joueur du monde. Dans cette bataille médiatique, l'image compte presque autant que les performances sportives. Et le PSG veut absolument que son joueur soit récompensé au terme d'une saison qu'il considère exceptionnelle. Mais pendant que le PSG s'organise et que Yamal rêve de marquer l'histoire, un autre dossier agite le monde du football en marge de cette cérémonie, celui de Vinicius Junior. L'attaquant brésilien du Real Madrid se retrouve au cœur d'une situation tendue avec son club. Son contrat court jusqu'en 2027, mais son entourage laisse déjà planer la menace d'un départ si ses exigences ne sont pas satisfaites. Les négociations pour un nouveau contrat semblent bloquées, notamment sur le plan financier et sur la reconnaissance sportive qu'il estime méritée. Certaines rumeurs évoquent même la possibilité d'un départ libre à la fin de son bail, une perspective qui inquiète les dirigeants madrilènes. À cela s'ajoute l'intérêt persistant de clubs saoudiens prêts à lui offrir des conditions financières astronomiques pour le convaincre de quitter l'Europe. Vinicius, de son côté, se montre attaché au Real Madrid, mais son impatience grandit.
Il n'apprécie pas d'être remplacé trop tôt lors des matchs importants et son statut, pourtant central dans l'effectif, ne semble pas toujours reflété dans les décisions du staff. Cette accumulation de frustration alimente la tension et certains observateurs pensent que le joueur commence à envisager sérieusement une nouvelle aventure si la situation ne s'améliore pas.